Monsieur Alain Husson-Moutier, cher Alain, monsieur le directeur du musée, cher Cédric, madame la directrice de la culture de la ville, chère Fabienne, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur le président également de l'Union nationale des associations de déportés qui est présent parmi nous, mesdames et messieurs. C'est donc une exposition singulière que vous propose aujourd'hui et jusqu'au 26 avril le musée de Louvnier, 80 ans après la libération des camps. Intitulée Courage, volonté, vie, cette exposition n'est pas tournée vers la mort, bien au contraire, elle lui tourne le dos et regarde la vie en face. Il faut remercier Alain Husson-Moutier, artiste de l'UNESCO pour la paix, entre autres, d'avoir eu le courage, la volonté, et je dirais, pour ne pas tout à fait paraphraser le titre de l'exposition, l'envie, d'incarner différemment le devoir de mémoire. Et ce n'est pas par hasard, cher Alain Husson-Moutier, que j'emprunte le registre de l'incarnation, car je vois dans votre œuvre qui transpire l'humanité une forme de revanche sur la Shoah qui voulait justement exterminer l'humanité. À travers vos nombreuses rencontres et entretiens réalisés avec 37 rescapés des camps entre 2007 et 2014, vous avez révélé par l'art, par la peinture, ce qu'il y a de plus profond dans chacun des êtres que vous avez su déchiffrer. Se dégagent de ces portraits qui, pour l'essentiel, ne sont pas des visages, des émotions positives, du beau, de l'espérance et beaucoup d'amour. On revient de loin, de très loin, de ces camps de concentration et d'extermination où partout régnait la mort, où partout régnait le froid, la faim, l'enfermement, la destruction, le gouffre. On revient de très loin pour aller très loin, vers la lumière, avec de la couleur et avec un horizon. L'exposition Courage, volonté, vie est l'incarnation de ce chemin et finalement de ce questionnement, comment vivre après la Shoah. C'est un parcours de l'intime, où chacun des rescapés avance à son rythme, le retour à la vie. C'est finalement cette capacité à se sentir libre, libre de reconstruire sa vie. Car au sortir de la guerre, l'année zéro, ce fut aussi celle des rescapés. Ils n'avaient plus rien, plus de famille, pas d'argent, pour beaucoup pas de diplôme car ils n'avaient pu aller à l'école. Ils ont dû tout construire à force de travail, à force de volonté, à force de courage. Et parce qu'ils avaient connu l'enfer des camps, ils ont construit leur nouvelle vie sur des valeurs et sur des principes. Lève-toi, ne pas lâcher, être humain, liberté, pas de racisme. Ce sont les mots choisis par les rescapés pour définir les œuvres que vous leur avez consacrées. Ils sont devenus médecins, chirurgiens, chefs d'entreprise, avocats. Ils l'ont fait à la force de leur travail. Bernard Hechboum, rescapé de la Shoah, a écrit ces mots en 2013, que je cite, « Tant d'énergie perdue à tuer, à haïr, allons sur l'autre rive penser au devenir, à simplement s'aimer tel que nous sommes et vivre en paix, enfin être des hommes. » Cher Alain Husson-Moutier, vivre en paix. La paix intérieure et aussi la paix du monde. Nous vivons une époque troublée où chaque jour qui passe nous confirme que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce que nous pensions définitivement derrière nous ne l'est pas et c'est désormais une évidence. La multiplication des actes antisémites en France, mais aussi partout dans le monde, devrait nous révolter. Elle laisse malheureusement bien souvent indifférents. Le devoir de mémoire, aussi important soit-il, n'est plus suffisant à lui seul. Le danger, c'est celui de la banalisation de la Shoah. À l'ère des réseaux sociaux, où tout se vaut, la Shoah devient un fait d'histoire parmi d'autres. Mesdames et messieurs, parce que le relativisme signe la mort du devoir de mémoire,
nous avons besoin d'expositions comme celle-ci pour comprendre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec Alain Husson-Dumoutier, nous avons souhaité que cette exposition puisse être labellisée Normandie pour la paix. Normandie pour la paix, c'est l'initiative que j'ai prise à la région depuis presque une dizaine d'années maintenant, pour transmettre, pour justement lutter contre l'indifférence, comprendre, décrypter le monde et surtout porter un message d'espérance, parce que si nous sombrons dans le pessimisme quotidien, nous ne réglerons aucun des problèmes et nous avons besoin de nous réunir, de nous rassembler, de comprendre, de parler. Nous avons aussi besoin de le faire avec l'art. Et c'est cela, finalement, la compréhension de notre histoire, le préalable à la construction d'une paix durable. Cette paix durable, elle repose sur la transmission aux jeunes générations. Et je veux saluer le travail des élèves du Collège Saint-Louis de Louviers, de leur professeur qui est ici présente, et des collégiens qui sont là aussi, professeur d'histoire-géographie, Madame Ferry, qui ont constitué des notices sur 3 déportés lowériens sur la base de dossiers documentaires issus de nos archives intercommunales. Je salue et je remercie de sa présence Madame Vanina Gasly, directrice du pôle intercommunal d'archives de Louviers et de l'agglomération Seine-Neuve. Grâce au travail de ces collégiens et de leurs enseignantes, nous connaissons mieux l'histoire de ces déportés lowériens et je veux profiter de ce jour particulier pour rendre hommage à ces 3 habitants de notre ville qui ont été déportés dans les camps. Et je vais lire les notices réalisées par les collégiens du Collège Saint-Louis. Il y avait notamment Alfred Karp. C'est une notice qui a été rédigée par Jeanne Joly et par Ronald Saint-Éloi, élève de 3e A, au Collège Notre-Dame Saint-Louis de Louviers. Alfred Karp est né le 22 juin 1907 à Cernotin en Roumanie, puis a obtenu la nationalité française. Il travaille comme ingénieur teinturier chimiste pour les établissements Miquel situés à Louviers. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, il est mobilisé à Issoire, puis est rapidement démobilisé en 1940. De confession juive, il est convoqué au commissariat de police de Louviers le 3 juin 1942 pour recevoir une étoile jaune. Alfred ayant choisi de ne pas se rendre à sa convocation, une enquête est alors ouverte. Elle démontre qu'Alfred a fait ses bagages et quitté son domicile dès le 30 mai, après avoir été licencié par son employeur. En août 1942, on apprend qu'il est passé en zone libre. Il survit à la guerre et finit sa vie le 15 février 1996 à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Je voudrais vous parler à présent de Faïga Palestran. C'est une notice qui a été rédigée par Jeanne Dupuis, Juliette Philippiac, Apolline Firmin, également élève de 3e A. Faïga Palestran, jeune fille de confession juive, est née le 20 octobre 1925 à Varsovie. Elle a vécu à Paris, rue du Pressoir, dans le 20e arrondissement. Elle a été une première fois avec son père Chaïm à Paris le 16 décembre 1942, puis relâchée de Drancy le lendemain. Elle trouve refuge dans la région de Louviers, où elle est arrêtée début septembre 1943. Elle est alors emprisonnée pour avoir contrevenu à l'ordonnance sur les Juifs qui l'obligeait à se présenter aux autorités. Elle est ensuite emmenée dans le centre d'internement de Drancy. Elle ne possédait alors qu'une valise contenant du linge personnel et une somme de 20 francs. Elle fait partie du convoi numéro 61 qui quitte la gare de Paris-Bobigny à 10h30 du matin, le 28 octobre 1943 à destination d'Auschwitz. Ce convoi comptait 1000 déportés. Après 3 jours de voyage, dans des conditions extrêmement difficiles, selon les témoignages de rescapés évoquant les cris, les pleurs, la fatigue, la faim, la soif, il arrive à Auschwitz le 30 octobre. 284 hommes et 103 femmes du convoi numéro 61 sont sélectionnés pour les travaux. Les 613 déportés restants ont été gazés. On fait égard à leur âge de 17 ans. Et puis je voudrais évoquer la mémoire de Lager Gutmann. C'est une notice qui a été rédigée par Gaspard Béal, Éline Marchand-Le Danzé et Julia Salom, élève de 3e A également au Collège Saint-Louis. Lazer Gutmann est né le 5 avril 1876 à Karnozia, en Pologne. Après l'assassinat de sa femme et de son jeune fils par les Russes, il quitte la Pologne. Par la suite, il se remarie avec Frida Stirtul. De nationalité polonaise, il a été naturalisé français. Lazer était un ouvrier tailleur résidant à Louviers.
Il est arrêté le 10 octobre 1942 à son domicile rue du Quai, interné au camp de Gaillon, d'où il a été transféré à Drancy le 16 octobre, avant de partir à Auschwitz le 4 novembre 1942 par le convoi numéro 40. Sa fille Laja et son petit-fils Maurice, domiciliés à Louviers, place du Champ de Ville, avaient déjà été arrêtés pendant la rafle du Veldiv en juillet 1942. Laja sera déporté depuis Pithiviers le 3 août 1942. Son fils Maurice, âgé de 5 ans, partira de Drancy le 26 août. Ils ont été assassinés dès leur arrivée à Auschwitz, ainsi que 2 fils de Lazer, Abraham qui demeurait à Vernon et Israël résidant à Évreux. Seuls ont survécu leurs frères Lejb et Eli, ainsi que les épouses et enfants d'Abraham et Israël. Les membres de la famille Gutmann ont indiqué qu'ils aimeraient initier une démarche en vue de faire poser à Louviers, ainsi qu'à Vernon et à Évreux des pavés de mémoire sur l'emplacement du dernier domicile connu. Il faut savoir que 100 000 pavés de mémoire sont posés à ce jour en Europe, donc plusieurs en Normandie, notamment à Bernay et à Rouen. Et je voudrais dire ici que je donne bien sûr mon accord pour que soit posé ce pavé de mémoire à Louviers et que se poursuive aussi ce travail de mémoire initié par les élèves du collège Saint-Louis. Je voudrais aussi dire que nous sommes ici dans la ville de Pierre Mendès France, que cette exposition a une signification toute particulière et qu'une exposition comme celle-ci, cher Alain Lusson-Dumoutier, elle est essentielle pour évoquer différemment ce devoir de mémoire. Il va y avoir, et je sais que vous y participerez aussi, beaucoup de rencontres avec des jeunes écoliers. On ne ressort pas indifférent de cette exposition, mais on n'en ressort pas triste, on en ressort plein d'espoir, plein d'amour de la vie, et pour cela, merci à vous.